Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là donc, pour cette première session de la nouvelle session de l'Active Coding Camp. Donc, je vous invite à couper vos micros, hein, et puis à les activer si vous avez besoin dans les temps de questions-réponses qui seront aménagés pendant cette première session. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous ai préparé une belle présentation en facilitation graphique. Hop, on va y aller. Voilà, normalement, vous devez voir la présentation. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro pour me dire qu'il voit bien Active Coding Oui, Camp? oui, je lis bien, Ouais, j'entends c'est bien, bon? tout va bien. Ok, Merci. parfait. Alors, j'ai un souci par contre. Alors, excusez-moi, 30 secondes. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour excusez-moi, pour cette première session. Donc, première session qui sera consacrée à poser les bases de la méthode. Hein, vous savez comment je fonctionne sur ces programmes sur plusieurs semaines. La première session, c'est toujours pour expliquer comment ça marche, pour bien comprendre, pour bien pouvoir apprendre et mettre en pratique derrière. Alors, je risque d'avoir un souci du coup. Hop, voilà. Donc, je vais peut-être rester comme ça du coup. Donc, je vous propose qu'on avance directement avec la carte de la soirée de cette première session. Donc, on verra une introduction rapide, hein, sur le programme. Je suis en train de vous le dérouler ici, hein. L'introduction, constat, point d'attention, la méthode, les clés de la réussite. Et puis, pour ceux qui voudront aller plus loin sur les 5 autres sessions, dont une session de formation, on verra ça à la fin sur tout le parcours. Mais avant de voir le parcours, c'est important de vraiment poser les bases du pourquoi et du comment de ce que l'on va faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer directement par cette introduction en vous souhaitant une bienvenue sur ce programme. Donc, je vais commencer par me présenter en 2 mots pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cyril Metz, hein, normalement, vous le savez déjà. Et je suis formateur en efficience cognitive, c'est-à-dire que j'aide mes clients à faciliter leur traitement d'information au quotidien. Donc, comme c'est noté ici, j'ai été champion du monde de mind mapping en 2018. Ça commence à remonter un petit peu. Mais depuis, j'ai formé quasiment, enfin, la très grande majorité des champions de France et des champions du monde de la discipline du mind mapping. Et donc, dans l'efficience cognitive, je travaille sur trois grands axes. La lecture efficace, c'est ce dont on va parler ce soir. Les techniques et les stratégies de mémorisation. On fera ça dans d'autres programmes ou d'autres formations. Et puis, ma spécialité, ce sont les outils de pensée visuelle, c'est-à-dire comme les supports que vous allez voir ce soir qui me permettent de clarifier et de mieux présenter mes idées à vous ce soir qui allez regarder cette vidéo. Donc, présentation rapide, hein, de ma personne. C'est pas pour ça que vous êtes là, mais je voudrais vous présenter ce programme d'Active Running Camp en 2 mots. Donc, vraiment, la promesse de ce programme, c'est de retenir, de lire, et j'aurais pu rajouter d'activer, de mettre en pratique vos livres de non-fiction. Ok. Donc, l'essentiel de vos livres de non-fiction. Euh, donc, c'est un programme qui va se dérouler sur 6 sessions, qui se fera sur cette année, on va faire ça j'ai mis 6 semaines, en fait, c'est 6 sessions. Et il y a 2 sessions qui vont être la même semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi, et la deuxième session, ça sera samedi matin, une session de formation complète toute la matinée. Et tout se fera à distance, en Zoom. Toutes les sessions seront enregistrées, comme celle-ci, et vous aurez accès au replay. Il y a toutes les ressources sur votre espace pédagogique. Ce que j'appelle les ressources, c'est par exemple les visuels que je vais utiliser ce soir. Et puis les vidéos, et bien évidemment. Euh, donc voilà pour ce programme. À la fin de la présentation de ce soir, hein, des grandes clés sur lesquelles repose l'Active Learning Camp, je vous présenterai le programme dans les détails. Je répondrai à vos questions si vous en avez, hein, de ce qu'on fera dans la suite. Donc voilà, je vais avancer et on va voir le constat qui m'a amené l'année dernière à proposer une première version, une première édition de ce programme. Le constat, quel est-il? C'est un constat qui était d'abord personnel au départ, hein, il y a un certain temps, parce que ce que je vais vous dire, je me suis retrouvé très très longtemps. Euh, et puis j'ai remarqué que c'est quelque chose qui revenait très très souvent dans mes discussions quand je parlais de ce que je faisais. C'est le syndrome du je lis des super livres, il y en a qui me marquent vraiment. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, je les oublie. Et j'ai juste
une impression vague de avoir lu un bon livre, mais je serais incapable de dire quelles sont les grandes idées, comment les appliquer. En fait, il n'y a pas de transfert entre ce qu'il y a dans le livre et ma vie. Et le but de l'Active Reading Camp, c'est vraiment d'opérer ce transfert, de lire, de synthétiser, synthétiser pour mieux retenir, pour mieux réactiver dans le temps aussi, hein. C'est-à-dire que les prises de notes, si elles sont efficaces, vous pourrez les réactiver dans un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça vous évitera d'avoir à lire le livre en intégralité. Vous aurez vraiment accès à l'essentiel. Et puis, on verra des choses particulières pour préparer la mise en action de ce contenu. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et je vous présenterai une méthode qui a vraiment fait ses preuves, alors pour moi et puis pour le groupe que j'ai pu suivre l'année dernière sur ce parcours. Donc voilà, vraiment le constat, c'est d'arrêter ce phénomène du je lis, j'oublie. Je ne sais pas si ça parle à certains. Vous pouvez me le marquer dans les commentaires si ce phénomène de je lis, j'oublie, ça vous parle. Je vais afficher à côté de moi les commentaires. Hop. Alors attendez, je suis en train de jouer avec mes fenêtres. Ok. On va continuer, du coup, le constat est simple, hein, c'est la problématique que je vous propose vraiment de résoudre. Et pour ça, j'aimerais vraiment qu'on regarde ce que j'ai appelé ce point d'attention. J'aurais même pu le mettre, c'est pas un, c'est quelques points d'attention qui sont très très importants quand on veut améliorer euh, non pas sa qualité de lecture, mais ses méthodes de lecture. C'est-à-dire pas la façon dont je lis un livre, mais la façon dont je vais exploiter le livre, dont je vais transformer le livre en quelque chose de concret. Euh, hop. Donc, quelques points d'attention. Le premier point d'attention va concerner la prise de notes, notamment la prise de notes visuelle. Peut-être que certains d'entre vous, si vous me suivez, vous avez fait des formations mind mapping avec moi, des formations sketchnoting, peut-être à l'extérieur avec votre entreprise, des formations à la facilitation graphique. Et c'est très très bien de prendre des notes, surtout des prises de notes synthétiques. Ça va vous permettre effectivement de mieux retenir, d'aller à l'essentiel. Mais une fois que votre carte est faite, qu'est-ce qu'il se passe après? La prise de notes, ça va être une étape, mais ça ne sera pas suffisant pour aller jusqu'à l'activation de votre livre, jusqu'à transformer le contenu du livre en quelque chose de concret qui va changer quelque chose dans votre vie. Donc on verra, hein, c'est notre phase de prise de notes. On rajoutera une étape justement pour vraiment rendre activable le contenu et voir surtout comment suivre la mise en action dans le temps de ces nouvelles informations. On verra comment poser des indicateurs qui vont vraiment vous servir à progresser. On verra la notion d'un indicateur de résultat, d'indicateur prédictif, hein, et la différence entre les deux, et pourquoi les indicateurs de résultat qui mesurent le résultat à atteindre, ce n'est pas forcément la meilleure option quand on veut changer des choses. Et c'est plutôt comment on va mesurer le parcours avec ces indicateurs prédictifs qui, comme leur nom l'indique bien, vont vraiment prédire la réussite et l'atteinte de votre objectif. On verra tout ça dans la prise de notes plus plus, entre guillemets, dans le cadre de ce programme. Si vous pratiquez le mind mapping, si vous pratiquez le sketchnoting, c'est top. Vous pouvez l'intégrer dans le parcours Active Winning Camp. Si vous ne le pratiquez pas, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas une formation sur la prise de notes visuelle. Hein, ce qu'on va faire, je vous montrerai une autre façon de prendre des notes. Vous n'aurez pas besoin de prise de notes visuelle qui sera infiniment plus efficace que la prise de notes linéaire classique sur un carnet ou sur une feuille. Prise de notes en général dont on ne fait pas grand-chose. Donc si vous avez maîtrisé, vous pourrez l'injecter très, très bien si vous maîtrisez mind mapping, sketchnoting. Si vous ne maîtrisez pas, je vous montrerai un outil euh, qui est peut-être plus facile à prendre en main, qui est activable tout de suite et qui peut être, même pour ceux qui pratiquent le mind map ou le sketchnote, qui peut être très très complémentaire. Le deuxième point d'attention, le deuxième écueil, c'est lire plus vite pour lire plus. Peut-être que vous êtes dans ce cas de figure aussi, vous avez plein de livres dans votre bibliothèque, des livres que vous avez vraiment très envie de lire, pardon, et du coup, vous continuez d'en acheter parce que les livres vous semblent intéressants, mais vous ne trouvez pas forcément le temps de lire. Donc on verra comment corriger ça c'est pas très compliqué. Et puis parfois, peut-être que vous vous dites, je vais lire ce livre, mais je vais passer, je sais pas, un jour, 2 jours, une semaine, un mois à le lire peut-être. Mais qu'est-ce qui va m'en rester à la fin? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le lire? Il y a toujours ce souci. Et puis, il y a l'aspect de lire vite vraiment pour
en pensant que la vitesse va résoudre ce souci. Qu'en lisant vite, vous allez lire plus et que vous allez pouvoir enchaîner les livres les uns après les autres, heu, ce qui n'est pas forcément faux, mais il y a une maxime que je garde, hein, dans ma tête qui est liée à ma pratique des arts martiaux, qu'on m'a répété souvent, c'est: «Ne pas confondre vitesse et précipitation». C'est très important, notamment si vous allez trop dans l'entraînement à la vitesse, vous allez voir, vous allez perdre en compréhension. Donc l'entraînement à la vitesse, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que je lancerai peut-être en 2024, j'en avais parlé l'année dernière déjà, heu, qui s'apparente plus à de la gymnastique cognitive oculaire qu'à de la lecture. Pour moi, la lecture sans compréhension, ça n'est pas de la lecture, c'est le fait de regarder ou d'identifier ou de capter des mots, mais lire, c'est comprendre, c'est-à-dire, d'être capable de comprendre la logique interne du texte que vous lisez et sur un niveau plus, après, c'est d'être capable de dégager une logique externe, c'est-à-dire de rattacher ces informations, internes à ce que vous connaissez déjà pour créer un système d'information plus vaste. Donc augmenter juste sa vitesse, s'entraîner à lire, très, très vite, pour moi, ça n'est vraiment pas la solution si vous voulez atteindre cet objectif de lire, de retenir et d'activer vos livres. Bien sûr, on verra ensemble des techniques de lecture efficaces et techniques de base qui mécaniquement vont vous permettre, si vous n'avez jamais pratiqué la lecture efficace, de sans difficulté doubler votre lecture de vitesse. Alors, ces paroles sont à pondérer en fonction de votre niveau de départ, mais si vous avez un niveau de lecture, une vitesse de lecture tout à fait classique, aux alentours de 250-200 mots minute, voire 250 peut-être, c'est pas très compliqué de doubler cette vitesse, OK? Et aux alentours de 200, un peu moins de 200, c'est la vitesse moyenne d'un lecteur en général, d'un lecteur adulte. Donc oui, on va augmenter notre vitesse, mais on n'ira pas dans des hyper vitesses et on verra que on va plutôt s'attacher aux stratégies de lecture, c'est-à-dire comment j'aborde le document écrit dans son ensemble pour aller chercher, les informations dont j'ai besoin et les lire correctement avec les techniques ensuite. Tout ça, c'est des choses qu'on va détailler de façon très concrète dans la seconde session qu'on passera ensemble. Et puis le troisième point d'attention, c'est tout simplement d'arrêter de lire. Je peux vous en dire quelque chose parce que ça a été mon cas. Pendant très, très longtemps, je n'ai pas lu. J'ai eu une très mauvaise expérience de lecture dans ma jeunesse où on m'a obligé à lire un livre que j'avais pris dans une bibliothèque et je me suis aperçu qu'il ne m'intéressait pas et j'ai passé des samedis après-midi à lire alors que je trouvais vraiment nul et du coup, j'ai eu beaucoup de mal, ça je vous dis ça, j'ai une dizaine d'années, eu beaucoup, beaucoup de mal à me remettre à la lecture après. Je me suis remis à la lecture, un peu moins de 10 ans après, voilà, aux alentours de 16-17 ans. Et que sur des livres pratiques et pour vous raconter une anecdote un peu personnelle, je me suis même remis à lire des romans dernièrement, suite à un super livre mince, son nom m'échappe. Le livre, c'est «Faites les lire» de Desmurger, voilà, Desmurger qui est un un neuroscientifique, qui a écrit un livre très, très intéressant sur, comment apporter la lecture aux enfants. Qu'est-ce qui limite la lecture dans notre monde et comment dépasser ses limites pour, vraiment aider nos enfants à lire et combien c'est important. Et ce qui est valable pour les enfants, c'est aussi valable pour les adultes. Donc il m'a convaincu de l'intérêt de la lecture de romans et je m'y suis remis avec, grand étonnement, je prends beaucoup de plaisir. Donc arrêter de lire, oui, c'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure? Je suis pas sûr, c'est dommage. Vous vous privez de de l'expérience, de la connaissance, de la vie d'auteurs qui ont emmagasiner, énormément de savoir, de savoir-faire, qu'ils vous retransmettent à travers les livres et vous pouvez aller, en retirer vraiment les grandes idées, les idées maîtresses, les idées forces, en faire quelque chose dans votre vie. C'est vraiment fantastique et tout ça pour, un prix vraiment minime quoi, pour 15, 20 ou 25 €. Donc arrêter de lire, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. C'est passer à côté de quelque chose d'énorme. Donc voilà, 3 points d'attention. La prise de notes, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Hein, et donc on verra ce processus d'activation de vos notes. Lire vite n'est pas la solution à mon sens. En tout cas, c'est pas la en termes d'efficience, passer beaucoup de temps à lire à des hyper vitesses, peut-être dans un second temps, mais d'abord, vraiment lire intelligemment. Voilà, c'est plutôt ça, en utilisant les bonnes stratégies et puis se mettre à lire, tout simplement.
Est-ce que vous avez des questions sur ces points d'attention et sur ce que je viens de dire, sur le constat? Je lis, j'oublie. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que vous avez peut-être des questions sur ce que je viens de dire? Si tout est OK, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. On continue. S'il y a des questions, je vais commencer à y répondre maintenant. Dites-moi tout. Je vois Cathy, j'espère que tu as pu reprendre le son. IPEC, c'est difficile à mémoriser. Alors, on va voir, hein, mémoriser des expressions. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par rapport à la notion d'expression. Là, l'objectif vraiment de cette formation, c'est de prendre des livres pratiques et de les mettre en pratique dans nos vies. Voilà. Cathy, tout va bien maintenant, parfait. Ok, a priori, il n'y a pas de micro qui s'allume. Je vois pas de questions dans le chat. Ben, écoutez, c'est que ça doit être clair. Alors, je vous propose qu'on continue. Euh, que veut dire? Je comprends pas ta question, Anne. Bekti. Euh, je ne comprends pas ta question, Anne. Si tu peux la reformuler peut-être. Ah, de mémoriser en bloc des constructions de 2 phrases. Oui, alors c'est loin d'être la meilleure façon de mémoriser. Justement, nous, on va plutôt que s'attacher à des blocs de phrases, des blocs de texte, on va s'attacher à extraire les idées clés et les écrire d'une certaine façon dans notre prise de notes. Donc, il ne sera pas du mind mapping ni du sketchnoting, mais vous pourrez le faire. Et c'est ces idées clés et voir comment elles s'articulent. Et ça va grandement favoriser notre compréhension, la vision d'ensemble d'un chapitre, par exemple. Et du coup, mieux on comprend, mieux on va retenir. Anne, bah, j'ai pas de nouvelles. Bah, écoute, on va repartir sur la suite. Donc, on a vu le constat, on a vu quelques points d'attention. J'aimerais vous parler maintenant de la méthode, les étapes qu'on va suivre, à la fois sur la méthode en elle-même, la méthode intrinsèque pour arriver à l'objectif que je vous propose, lire, retenir, activer vos meilleurs livres de non-fiction, mais on va voir aussi la méthode d'enseignement que je vous propose. Je réactive juste le chat ici si besoin. OK. Donc, c'est parti. Donc, cette formation, 3 grandes parties dont j'ai déjà commencé à parler. La première, ça va vraiment être d'améliorer vos compétences de lecture. On va voir les techniques de base, donc ceux qui ont déjà fait praticien lecture efficace, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble. C'est des choses qu'on reverra. C'est toujours une très bonne chose de les revoir d'ailleurs. Et on verra une stratégie un peu différente de ce qu'on a vu avec les 3 précédentes stratégies. Et puis, pour ceux qui ont déjà fait l'Active Reading Camp l'année dernière, euh, j'ai mis à jour avec mes pratiques. Je me suis rendu compte que j'ai rajouté une étape qui est optionnelle. Ça va dépendre vraiment de la construction du livre. Et quand le livre est bien construit, j'ai rajouté une étape qui permet d'aller beaucoup plus vite dès le départ, justement en prenant de la hauteur sur le livre. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace dans mes prises de notes et mes activations de livres depuis 2023. Donc, je vous le partagerai ça samedi en détail dans la procédure que je vais vous proposer de suivre de lecture efficace. Je vous montrerai ce qui a changé depuis l'année dernière. Donc, première étape, hein, améliorer votre compétence de lecture, c'est-à-dire d'aller puiser les bonnes informations dans les ouvrages. La deuxième étape, ça va être de noter ces informations, d'avoir un support externe pour sortir du livre de 150, 200, 300 pages et avoir une prise de notes synthétique avec les idées essentielles qui vont résumer le livre. Hein. C'est ça qui va m'intéresser. C'est pas de retenir tout le livre dans le moindre détail, d'avoir les grandes idées et surtout les choses pratiques. Cette prise de notes, elle sera conçue d'une façon très particulière. On va faire ça en 2 temps. Un premier temps sur la prise de notes des informations et un deuxième temps qui sera consacré à rendre activables ces notes pour passer ensuite vraiment à la mise en pratique, de ces idées ou de ces actions proposées dans les livres que vous allez lire. Et comme je vous le disais, passer à l'action, ça ne suffit pas. Il faut aussi
suivre ces actions, avoir ce qu'on appelle dans le monde de la formation une approche réflexive, réflexive, oui, c'est-à-dire que vous puissiez pouvoir observer, avoir une méta-analyse entre guillemets de votre mise en pratique, ok. Que vous puissiez voir qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui est à corriger sur le chemin. Donc on verra comment poser des indicateurs, on verra comment vous allez pouvoir progresser tout au long de votre chemin de super lecteur, on va dire. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes étapes: lire, extraire les bonnes idées, hein, les idées clés et les mettre en pratique au final. Et c'est vraiment ça qui va nous intéresser. C'est comment vous allez pouvoir changer certains domaines de votre vie en vous inspirant des bons ouvrages. Heu, pour ce programme de 6 sessions, de 6 semaines, je vais vous proposer des ouvrages. C'est complètement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce programme-là. Mais si vous ne savez pas encore sur quoi vous voulez l'appliquer, si vous n'êtes pas encore sûr, que vous voulez pratiquer en groupe, on pratiquera, ceux du groupe qui vont pratiquer sur les mêmes ouvrages. Ça permettra de pouvoir, partager vos notes, de comparer les notes des uns et des autres pour voir, qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ça a été pris en note. C'est très, très sympa de pouvoir, pratiquer de cette façon-là. Mais si vous avez vos propres ouvrages et déjà votre programme, c'est très, très bien aussi et vous pourrez aussi partager, avoir des feedbacks des autres participants et puis de moi-même. Donc ça, c'est la méthodologie de, ce que vous allez faire, hein, de votre montée en compétences avec ce programme. Hem, ensuite, comment on va, mettre ça en œuvre? La première chose, c'est de bien comprendre de quoi il en retourne. Donc ça commence par ce soir et les éléments qu'on verra aussi, samedi où je vais vous expliquer un peu, mais on va surtout pratiquer. Donc samedi prochain, hem, la matinée, on commencera je crois à 9 heures ou 9 h 30. Ça sera vraiment la phase d'apprentissage de la méthode. Alors contrairement à d'autres programmes comme le Memory Camp qu'on a fait l'année dernière ou le Lettering Camp où l'apprentissage était dilué dans les différentes sessions. Là, c'est pas possible parce que si vous voulez pratiquer, vous avez besoin d'avoir une espèce de kit, de package de compétences, et s'il en manque un, ça ne va pas aller. Si vous avez les techniques sans les stratégies, ça n'ira pas. Si vous avez les stratégies sans les techniques, vous pouvez vous en sortir, mais il vous manquera quelque chose pour être vraiment efficient. Si vous voyez pas comment prendre des notes efficaces, il va vous manquer, quelque chose de très, très important. Et ensuite, si vous ne savez pas activer ces notes, c'est pareil, ça sera embêtant. Donc l'activation, on la fera pas samedi, on la fera la semaine qui suit parce que vous aurez déjà, fort à faire, vous aurez déjà plein de choses à pratiquer avec la mise en place des techniques, des stratégies et de la prise de notes et on verra l'activation, on fera de préférence en 2 temps, ce qui permet de revenir sur sa prise de notes, de s'assurer qu'on a bien compris, de réactiver le contenu, ce qui permet de mieux mémoriser. Donc on le fera la phase d'activation, je vous montrerai ça dès la session 3. Et puis la dernière chose, bien sûr, ça va être la pratique. Donc on fera ça les vendredis soirs, qui vont venir à partir de la semaine prochaine. Donc ça sera à la même heure, à 19h30. C'est des sessions qui vont durer 1 heure et demie. Et on fera un peu de pratique de lecture si on a le temps et je ferai aussi des apports de contenu, qui sont très intéressants, qui tournent autour de la lecture et de la prise de notes, mais qui ne sont pas fondamentaux et qui peuvent, vraiment changer la donne dans vos pratiques. Notamment un tout petit peu de lettrage. On verra aussi comment prendre soin de vos yeux, heu, avec, des choses comme la méthode BETS, le yoga des yeux. Je vous montrerai quelques bases que je pratique moi-même. Pas de façon assidue, autrement je pourrais améliorer ma vue plus que ça, mais je connais les méthodes et je sais que quand ma vue commence à fatiguer, je les pratique et c'est d'un grand secours. Mais c'est des choses qui seront anecdotiques. Alors attendez, je vais juste faire une chose. Hop, voilà. Hop. Donc voilà, pour l'aspect, méthodologie, hein. Donc sur votre apprentissage, votre montée en compétences, on verra techniques et stratégies pour améliorer vos capacités de lecture. On verra comment prendre des notes efficaces et comment les rendre activables. Et ensuite, on verra comment vraiment passer à l'action et suivre son action dans le temps pour arriver au changement qu'on voulait opérer dans notre vie. Et pour faire ça, donc, la phase de compréhension, ce qu'on fait ce soir, la phase d'apprentissage samedi et on pratiquera pendant 4 semaines avec des feedbacks
que vous pourrez faire sur le groupe Telegram. Donc un groupe interactif, hein, vous pourrez poser vos questions, répondre en direct. Ce n'est pas un canal, hein, c'est bien un groupe. Et je serai aussi sur le groupe pour répondre aussi à vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments méthodologiques ou est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi tout. Je vais arrêter le partage. Dites-moi, est-ce que c'est clair? Je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Alors si vous voulez Est-ce activer que, votre micro, est-ce oui, que je peux dire... Oui, quelle est la différence entre une technique et une stratégie? très bonne question, Philippe. Quelle est la différence entre technique et stratégie? Les techniques de lecture efficaces, c'est des techniques qui vont te permettre d'améliorer ta lecture linéaire. C'est-à-dire, j'ai un texte à lire du début jusqu'à la fin. Ça peut être un texte intégral, ça peut être un chapitre qui est le chapitre qui m'intéresse pour répondre à mon objectif. Donc, je vais lire ce chapitre. Et les techniques vont me permettre de mieux me concentrer, de lire plus vite et d'être beaucoup plus efficient dans cette lecture linéaire. OK? C'est vraiment sur l'amélioration de la lecture linéaire, les techniques. Les stratégies, c'est comment je prends un texte dans son ensemble, un livre dans son ensemble, et comment je prends de la hauteur pour traiter ce document en entier, pour aller voir les passages que je lis ou pas en fonction de mon objectif. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça, dit comme ça. Oui, c'est mieux. On voit un petit peu ce Ouais? OK. Alors Anne, tu as lu ce mot sur une de mes fiches. Becti, c'est ça ou bectif? Eh ben, écoute, c'est peut-être une erreur de frappe, je vois pas du tout. À la rigueur, si vous m'envoyez la fiche par mail, ça m'arrangerait parce que, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc tu peux me l'envoyer par mail et je te répondrai par mail dans ce cas-là. Pour les autres, c'est clair? Vous pouvez activer votre micro ou écrire dans le fil de discussion. Dans ce que j'ai projeté ce soir. Alors, je vous montre 30 secondes. Moi, j'ai une question. Oui, Vous m'entendez? oui, très bien. Oui, Euh, très je- Oui, donc Marilyn, je suis un petit peu confuse au niveau du choix des lectures, parce que vu que c'est une matière dont le principe de l'activation, c'est de le transférer dans la vie, puis que ça améliore nos vies, tout à coup, je me dis, mais est-ce que il faudra choisir tous des livres qui s'inscrivent dans une dynamique de développement personnel, ou est-ce que tous les outils et puis tout le programme que tu viens de nous présenter pourra aussi tout à fait être valable, applicable pour des lectures qui seraient, dans mon cas, scientifiques, hein. Je pense à des lectures d'histoire de l'art, enfin des choses que je dois lire pour mon travail aussi. Alors, ça va dépendre de ce que tu veux en faire. Heu, Effectivement, l'année dernière, j'ai proposé une collection de livres autour du développement personnel. Cette année, je vais vous représenter la même liste et puis je vais vous proposer une deuxième liste à côté pour ceux qui ont fait l'Active Camp l'année dernière, qui voudraient repratiquer en groupe. Il y a une vraie dynamique, hein, qui est très sympa à faire en groupe. Et donc je vais proposer une autre thématique plutôt autour de la santé, mais que ça soit le développement personnel ou la santé, c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en pratique. L'histoire de l'art, si c'est juste de l'apprentissage, heu, tu vas utiliser les 2 premières parties, hein, la lecture et la prise de notes, mais il y aura pas grand chose à activer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment s'attacher à des livres qui me permettent de mettre en action quelque chose. D'accord, mais ça veut dire que cette méthode, elle est vraiment liée à pouvoir activer du contenu. Donc, si Ouais. on est dans un contenu purement théorique, cette méthode, elle n'est pas faite pour des Bah, contenus c'est, purement théoriques, hein. tu vas pas profiter enfin profiter, tu vas pas mettre en œuvre toute la méthode, tu feras que les 2 premières étapes, la lecture et la prise de notes. Mais comme il y a rien à activer, tu vas rien activer, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, c'est pas pour ce genre de livre que j'ai conçu cette méthode, très Ouais, clairement. d'accord. Y a Ok. y a-t-il d'autres questions? Est-ce que ça peut servir pour enseigner ce qu'on a appris dans un livre?
Ça, c'est une très bonne remarque. Pour enseigner ce qu'on a appris dans un livre. Oui, parce que dans l'activation, tu vas être obligé, si tu veux activer un livre, tu es obligé d'être très très clair avec ce bouquin. Donc, si tu es clair, tu vas pouvoir enseigner. Si c'est enseigner clairement, hein. Si c'est pas clair, si tu n'es pas capable, dans l'escalier de l'apprentissage, ça doit vous parler de passer de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente, les 4 stades de l'apprentissage. Moi, j'en rajoute un 5e en général, qui est le stade euh, du partage ou de l'enseignement. On doit être capable de revenir en arrière, mais en conscience, et savoir quelles sont les étapes, avec clarté, quelles sont les étapes, par quelles étapes je dois faire passer les gens que j'accompagne pour qu'ils atteignent le même niveau que moi, ou encore mieux, qu'ils puissent me dépasser. Donc, oui, le fait d'activer, tu vas être obligé d'être super clair. C'est la première fiche de ce soir, alors je vais regarder. Ah! Oui. Alors, regarde, je vais la remettre. J'ai compris, Anne. Je vais hop, je vais répondre à ta question juste après. Est-ce qu'on est bon pour les éléments méthodologiques? OK. Alors, je vais remettre ma présentation ici et je vais revenir au début de la présentation pour répondre à la question qui m'a été posée. Alors, c'est intéressant. C'est que j'ai pas été clair dans mon visuel. C'était celle-là. Hop. C'est pas bectif, c'est objectif, tu vois. J'ai un O qui est maquillé avec un pitot de cible. Donc ça se lit dans son ensemble, objectif comme ça. Voilà. Donc c'est pas un mot, c'est pas un mot isolé. Donc on en était là sur les 3 étapes de l'apprentissage de la méthode, comprendre, apprendre, pratiquer. On va voir maintenant quelques clés de la réussite. Les clés de la réussite pour que ça marche, et notamment pour dépasser certaines fausses croyances sur la lecture, sur vos capacités de lecture, sur vos capacités de transférer des livres en quelque chose de concret, de changement de comportement. Donc la première chose, hein, une fausse croyance, vous pourrez très difficilement la corriger par l'argumentation, par le mental, par l'analyse, etc. Vous aurez besoin de passer par de l'expérimentation, par tester des choses, pour vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable. Et ce parcours, j'aimerais qu'il vous accompagne sur ce chemin de transformation, en fait, de votre rapport au savoir sur du support écrit. Je vous dis ça parce que, comme je vous l'ai dit au début, ça a été quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à aller chercher l'information dans les livres. J'avais énormément de mal à finir un livre. Je trouvais qu'un livre, c'était quelque chose d'énorme. Et maintenant, voilà, un livre, si j'ai juste besoin d'avoir les grandes idées, il me faut voilà, 20-25 minutes, ça suffit amplement. Et après, suivant le degré de mon besoin, j'ai un degré de lecture différent en profondeur et ça va vite en fait. Et je finalise systématiquement par rapport à mon objectif. Donc ça crée vraiment, ça crée une nouvelle réalité comme je l'ai marqué. C'est-à-dire que ça va changer votre perception de votre capacité par rapport à ce travail sur le savoir, hein, et sur le savoir-faire, cette mise en application du savoir. Donc, il ne suffira pas juste de regarder les vidéos, de les suivre, et puis laisser ça dans un coin, hein. C'est important. Alors, si possible, de venir dans les lives. C'est, à mon sens, plus enrichissant. Vous pouvez poser vos questions en direct. Vous pouvez avoir un feedback direct avec moi et avec les participants. Si vous n'avez pas la possibilité de venir à un ou plusieurs lives, vous avez les replays qui seront accessibles juste après. C'est important de les regarder, de les mettre en pratique. Et puis, il y a ce groupe Telegram qui sera à côté pour continuer les échanges, les partages en intercession. Et la deuxième chose, c'est d'avoir le bon matériel. Donc, moi, je vais vous recommander quelques ouvrages. Des feuilles. Vous aurez juste besoin de feuilles blanches avec un classeur, alors avec une perforatrice. Euh, pour mettre vos feuilles dans un classeur, éventuellement des intercalaires par livre, ça peut être, ou un trieur à la place d'un classeur, mais en ce moment j'utilise un trieur par exemple, et un friction noir. Donc le fameux friction, c'est ce stylo en 0,7, vous aurez besoin que de ça, éventuellement un autre stylo de couleur si vous voulez mettre en exergue certaines choses. Mais vous voyez, c'est extrêmement minime. Les 3 livres que je vous préconise, la première série, c'est
Je vous les redonnerai, hein. Ils seront sous le replay de la vidéo, non pas sur la page de présentation de la formation, mais dans votre espace pédagogique. Le programme de l'année dernière que je reconduis parce que je trouvais que c'était très bien et les livres étaient accessibles et faciles à prendre en main avec cette méthode pour commencer. Le premier, c'est celui-ci, les 4 accords Toltec. Si vous ne le connaissez pas, c'est un très très bon livre de développement personnel. C'est vite lu, il n'y a aucune difficulté avec le français ou les idées dedans, et ça va vous permettre de vraiment vous concentrer sur la mise en pratique des, de la méthode, excusez-moi. Si vous l'avez déjà lu et que vous voulez rester sur la même thématique, pour la première semaine, vous pouvez prendre un autre livre qui est La maîtrise de l'amour du même auteur. Ok. Donc on est sur un peu le même niveau d'écriture. Alors en parallèle, pour ceux qui ont déjà étudié ces livres l'année dernière ou qui veulent peut-être un autre sujet, je vais aller dans le domaine de la santé cette année. Et je vous proposerai celui-ci, très connu, Glucose Révolution. Si vous l'avez déjà lu et pas activé, ça sera le moment de le lire autrement et de voir comment retirer les idées que vous allez pouvoir appliquer. C'est pareil, c'est un livre, bon, il est un peu épais, hein, mais en fait, il est très vite lu et la méthode est simple à mettre en œuvre et ça sera facile d'appliquer la méthode avec ce livre pour commencer. Donc c'est celui que je vous préconiserai si vous voulez plutôt avoir un accès à une application pardon, de cette formation, non pas sur du développement personnel, mais plutôt sur des choses pratico-pratiques en termes d'habitude santé. La deuxième semaine, donc après le premier live, donc soit vous n'avez pas fini le premier livre la première semaine, vous pouvez continuer. Si vous avez pris le temps de prendre des notes et de faire vos fiches d'activation, vous pourrez prendre un deuxième livre. Vous allez voir, ça va vite hein, avec les méthodes que je vais vous enseigner. Il n'y a pas besoin forcément de lire intégralement tout le livre. J'ai modifié des choses hein, par rapport à l'année dernière. Et le deuxième, ça sera Miracle Morning. Alors ça, c'est la nouvelle édition, mais l'ancienne édition ira très très bien. J'ai été obligé de racheter la dernière édition parce que le livre était avec mon ordinateur que je me suis fait voler l'année dernière. Voilà, si vous étiez avec moi, c'était en novembre, fin octobre, début novembre. Voilà, c'était une grande aventure. Donc, on reprendra ce livre hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est sur les habitudes du matin. Pareil, un livre facile à lire. Si on veut aller à l'essentiel, c'est très rapide. Et pour l'activer, c'est pareil, c'est facile. Si vous voulez rester dans le même domaine, mais que vous l'avez déjà lu et déjà activé, on pourrait voir la suite qui est l'équation du miracle, qui va un petit peu plus loin, qui est très sympa aussi à lire. Et si vous voulez, plutôt que le développement personnel, aller plutôt sur l'aspect santé, ce livre-là, que j'ai trouvé très sympa dans son contenu, moins bien écrit, moins bien structuré que, par exemple, Glucose Révolution. Donc, par exemple, dans ce livre-là, c'est compliqué de faire cette première étape que j'ai rajoutée par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. Et sur la respiration, l'importance de la respiration, très bon livre qui vous explique pourquoi c'est important et surtout comment vous pouvez améliorer facilement votre capacité de ventilation, de respiration. Et puis la troisième semaine, notre troisième et quatrième semaine, ce livre-là, super livre, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, un de mes livres préférés, un livre de développement personnel qui est écrit un petit peu sur le contre-pied de ce qui se fait en développement personnel d'habitude. Un livre que j'ai adoré, donc c'est pareil, un livre très intéressant à lire, à synthétiser et puis surtout à activer. Et puis, pour les plus motivés d'entre vous, un livre sur l'alimentation que j'ai adoré, c'est celui-ci. Soyez l'expert de votre alimentation. Michael Greger, c'est un docteur dont le boulot est d'analyser des études médicales. Voilà. Et donc, il est payé pour ça, il ne gagne rien sur ses livres. Donc, il est complètement impartial et le livre est très gros. Il y a plus, enfin, voilà, c'est quand même une brique. Hein, il est épais, mais il y a différents niveaux de lecture et on peut aller aux idées clés pratiques très vite dans le livre. Il en a écrit un autre qui a un titre un peu provocateur,
qui est très sympa sur la santé un peu plus globale, qui est Comment ne pas mourir, je crois, qui est un peu dur à trouver maintenant, qui est un best-seller aux États-Unis. Donc voilà les livres que je vous propose. C'est complètement optionnel. Si vous ne savez pas trop quel livre, ben, on pourra les activer ensemble avec le groupe. Et si vous avez vos propres livres, encore une fois, ça ira très très bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire? Non. Est-ce qu'un livre avec le titre Aimer l'autre sans l'utiliser, ça pourrait convenir? J'ai pas compris. Le titre du livre, Aimer l'autre sans l'utiliser. Est-ce que Oui, ça... tout à fait. C'est tout à fait des livres de développement personnel ou autour de la psychologie. Et du coup, tu vas avoir des grandes idées sur sur comment avoir la pratique sans le défaut, d'après le titre. Et du coup, tu vas lister ce qui est activable dans ta vie et tu verras comment le mettre en place et comment suivre cette mise en place jour après jour par rapport à cet objectif. Ça, c'est tout à fait le livre qui peut rentrer dans l'application du parcours qu'on va faire pendant 6 sessions, 6 semaines. Donc, je pourrais utiliser dans une des dans une des sessions ce livre-là, alors. Mais il m'en faudrait des autres pour des autres sessions, si je comprends bien. Oui, et puis tu peux, si tu n'as pas trop d'idées, tu prends un des livres que j'ai fait, que j'ai proposé, excuse-moi, Oui, un c'est des livres ça. que j'ai proposé. D'accord. IPEC, c'est L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Mark Manson, vous regardez sur Amazon, vous le trouverez très très facilement. Alors pour ceux qui sont allergiques à Amazon, ce que je peux comprendre, vous n'êtes pas obligé de commander sur Amazon, mais vous pourrez avoir les références. Il est en Kindle, donc vous pourrez aussi regarder le début du bouquin. Vous pourrez consulter le début du livre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Les livres, je suppose, on peut aussi les acheter à la FNAC, par exemple. Oui, oui, il y a la Fnac, vous pouvez les commander chez votre libraire dans votre quartier. Enfin voilà, il y a Cultura, c'est très bien aussi. La Fnac, c'est super pratique, sauf que, bon, éthiquement, il y aurait des choses à redire. Mais Amazon, pardon, pas la Fnac, Amazon, éthiquement, il y a quand même des choses à redire, même si c'est super pratique. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui, Marie? Jusqu'à samedi, il faudrait déjà avoir, bon, il faudra avoir en tout cas un de ces livres ou un livre de notre choix entre les mains, mais on n'aurait pas de lecture à faire jusqu'à samedi. Non, jusqu'à samedi. Vous, vous pourrez commencer à appliquer les techniques et la stratégie qu'on va voir quand vous aurez appris les techniques et la stratégie. Et ce soir, je vous explique, je vous donne juste une vue d'ensemble de ce qu'on va faire. Donc, D'accord. samedi matin, on pratique ensemble. Je vous montre comment faire. On va pratiquer ensemble. Et entre samedi et vendredi, vous prendrez un livre et tout ou partie du livre, vous appliquerez la méthode. Et on échangera sur le groupe, etc. Mais je vous donnerai les billes pour que vous puissiez jouer aux billes, en fait, entre guillemets, hein. Vous aurez les éléments pour pouvoir exploiter ces éléments avec soit un des livres que je viens de présenter, soit un de vos livres à vous. Ok, merci. Y a-t-il une autre question ou est-ce que je peux avancer? Dites-moi tout. A priori, c'est bon. Alors, un message. Alors, Geneviève, y aura-t-il un replay de de la session de samedi? Oui. Alors, samedi, c'est particulier. Euh, on arrive à la fin. Je vais vous montrer le parcours que je vous propose. Samedi, c'est particulier. C'est pas une simple session d'approfondissement et de pratique. C'est vraiment une session de formation. Ce sera je crois que c'est 9h, 12h30. J'ai mis 9h, 12h30. Donc, on passe la matinée ensemble. Si vous n'êtes pas là, il y aura le replay. Par contre, ça serait important vraiment de regarder le replay rapidement après samedi pour pouvoir pratiquer avant vendredi de la semaine qui suit. Et vendredi soir, ça sera une session comme ce soir, 19h30 jusqu'à 20h30, 21h si vous avez des questions. Ok, ok, je vais avancer. Ok, je vais avancer et donc on en était sur hop, les clés de la réussite. Alors excusez-moi, je me suis juste trompé. Hop là, voilà, je remets les écrans correctement.
Donc, on a vu l'importance d'expérimenter, pas juste regarder les vidéos ou collectionner les vidéos sans les regarder, c'est encore pire, mais vraiment de pratiquer. Et puis le matériel extrêmement simple que je vous demande, il n'y a besoin de pas grand-chose. La dernière chose que je vous propose, c'est qu'on aille explorer justement quel est le parcours exact que je vous propose à travers cet Active Reading Camp. Alors pour ça, on va aller sur la page de présentation de la formation. Alors qui n'est pas tout à fait finie parce que alors pensez à bien couper vos sons. Voilà. Le replay sera sur la page, donc je vais mettre le replay ce soir ou demain matin. Voilà, la page est là. Hop, est-ce que vous voyez la page, mon site internet, vous le voyez, c'est bon? Est-ce que vous pouvez me marquer un oui, c'est bon? Hop, hop. Ok, parfait. Donc ici, il y aura le replay qui sera affiché demain. Vous avez le titre directement de le tarif de lancement, 147 €. 147 € pour les 6 semaines. Donc ce tarif, je vais le laisser. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'à vendredi prochain. Et je laisserai ce tarif jusqu'à dimanche de cette semaine. Okay, après, je le ferai augmenter progressivement jusqu'au tarif normal d'ici vendredi. Donc, si vous êtes intéressé, tardez pas trop. V2, pourquoi V2? Parce que par rapport à l'année dernière, j'ai modifié légèrement mes pratiques. La philosophie reste la même, mais il y a des détails qui ont vraiment changé la donne pour moi. Donc, je ne l'ai pas je l'ai pas appelé seconde édition, mais plutôt V2, parce que j'ai vraiment modifié certaines choses. Donc, un certain nombre de choses pour expliquer la démarche ici que vous pourrez lire, mais on va aller directement au programme. Voilà. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est de dégager les idées clés, les synthétiser et surtout les activer. OK. Donc, il y a des livres que vous allez pouvoir activer. Vous pourrez appliquer cette méthode si vous n'avez rien activé pour avoir les idées clés d'un livre, mais vous n'appliquerez pas toutes les étapes de la méthode sur certains livres. Ça pourra quand même vous aider. Je pense à Marilyn qui parlait de livres d'histoire de l'art. Ça pourrait être aidant, mais dans le cadre du parcours de ces 6 semaines, je vous invite plutôt à choisir des livres pratiques, des livres de non-fiction, des livres de développement personnel qui vous permettront de passer par toutes les étapes pour être sûr de valider les étapes, de poser vos questions sur certaines étapes si besoin. Ok, le programme, donc ce soir, c'est le comment ça marche. Donc mardi 7, c'est aujourd'hui. Donc, je ne vais pas refaire la présentation de ce soir. La session 2, donc je répète, c'est samedi à 9 h. Donc, on verra lecture et concentration, donc comment rester focus avec les techniques et puis les bonnes méthodes de travail en profondeur pour travailler, pour lire longtemps en gardant notre niveau d'attention. On verra les techniques. Donc, les techniques, je rappelle, c'est comment vous allez améliorer votre capacité de lecture linéaire, donc de lecture de texte complet. La stratégie de lecture qu'on va voir, c'est comment aborder le document dans son ensemble pour extraire rapidement les idées clés et les activer. Donc, bien sûr, quand vous allez extraire ces idées clés dans les bons passages, vous allez, excusez-moi, utiliser les techniques, bien sûr. On verra aussi la prise de notes linéaire, structure activable. Je me suis inspiré d'une prise de notes très connue qui est la prise de notes Cornell, que j'appelle prise de notes linéaire structurée. Par contre, je rajoute une autre étape, enfin, en 2 temps ou 2 étapes, sur vraiment pour la rendre activable, cette prise de notes. Donc, on verra ça. Je vous donnerai les bases de la prise de notes linéaire structurée samedi. On apprendra à les rendre activables dans la session prochaine, parce que déjà, vous aurez assez pour mettre en pratique les idées clés, enfin, la recherche des idées clés de chaque livre pour la première semaine. Donc ça, c'est samedi 11, c'est ça, de 9 h à 12h30. Donc on passe juste la matinée ensemble et le reste de votre week-end est dispo, bien sûr. Je répète, hein, toutes les sessions Zoom seront enregistrées. Troisième session, donc séance d'accompagnement. Donc, les questions-réponses, si vous en avez en direct. S'il y a besoin d'approfondir une question que je vois sur le groupe Telegram, ça sera l'occasion de le faire. Et je ferai des apports divers autour des
d'éléments qui touchent à la lecture, sur la posture, la prise de notes. On ira donc plus loin sur l'aspect activation et on verra quelques clés pour adapter les techniques, notamment à la lecture sur écran. Et puis on fera une session de lecture collective, plus ou moins longue en fonction du temps de questions-réponses qu'on aura au départ. Mais ça sera le moment de pratiquer ensemble et puis éventuellement de reposer des questions si besoin. La 4e session, ça sera sur les techniques pour éviter la fatigue oculaire, comment prendre soin de vos yeux. Donc, je vous ferai vraiment du partage de pratique. C'est des choses que je pratique depuis très longtemps. Je ne suis pas super assidu. On peut vraiment, a priori, enfin, j'ai rencontré des gens qui se sont vraiment passés de lunettes avec ça. Ça demande à les pratiquer très, très régulièrement. Moi, je les pratique plutôt quand je suis dans des sessions longues de lecture pour éviter de fatiguer les yeux trop vite. J'aime bien pratiquer ce genre de choses, voilà. Ou si je suis fatigué, ça permet de défatiguer les yeux. Donc on fera ça le vendredi 24, toujours à 19h30. Et la session 5, ça sera une session consacrée à un tout petit peu de lettrage. Ceux qui ont fait le lettering camp, ça sera juste des bases de ce qu'on a pu faire en lettering camp. Ça sera juste pour vraiment améliorer la qualité de votre écriture sur vos prises de notes. On a encore eu dernièrement des très bons retours, justement sur des prises de notes linéaires structurées avant, après, et c'est le jour et la nuit. C'est capital de bien écrire parce que si vous écrivez bien, vous aurez du plaisir à relire vos notes. Si vous écrivez comme moi, vous avez une écriture de cochon, comme on dit un peu vulgairement. Moi, j'ai du mal à me relire des fois si j'écris en mode automatique, sans mettre vraiment un peu de conscience dans mes lettres. Depuis que je me suis mis au lettrage, ça a complètement révolutionné mes prises de notes, que ça soit la prise de notes, bien sûr visuelle, mind mapping, sketchnoting, etc., mais aussi la prise de notes linéaire structurée. Ça la rend beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable à écrire et à relire. Vous allez ralentir un petit peu, vous allez remettre de la conscience dans votre écriture. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez moins écrire que d'habitude, parce que vous allez vraiment vous attacher aux idées clés. Donc, je vous montrerai les typos de base, tout ce qu'il faut pour rendre vos prises de notes beaucoup plus lisibles. Et puis, une dernière session de bilan pour aller plus loin. Alors, je donnerai des ouvertures, on fera un bilan de ce qu'on aura fait. Donc, ça sera la dernière session et je vous annoncerai sans doute une bonne surprise. Je suis en train de réfléchir à la possibilité je sais pas trop comment appeler ça, peut-être une communauté de lecteurs ou un club de lecture pour se réserver en post-formation des temps où on se réunit un soir et puis on consacre 1 heure, 1 heure et demie à lire. On est en Zoom, chacun pour soi. On peut choisir un livre. Je peux proposer un livre et les gens qui veulent lire ce livre, ils lisent le même livre que moi le même jour. Vous pouvez aussi lire un autre livre, mais ça permet d'avoir un rendez-vous. Et puis on lit comme ça et on peut même se garder un temps d'échange après en binôme. Donc on verra si je mets ça en place ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de mettre en place, voilà, qui feront partie des choses sur lesquelles vous pourrez aller plus loin. Donc voilà pour les 6 sessions. Quelques bonus habituels, donc le replay de toutes les sessions live, les sessions d'approfondissement, mais aussi la session de formation. Le groupe privé qui sera dédié à l'Active Reading Camp. J'ai juste une question, si j'ai pas encore tranché, si je recrée un nouveau groupe pour cette V2 ou si je vous mets sur le même groupe que l'année dernière. Je vais trancher bientôt, de toute façon, d'ici samedi. Je vous dirai tout ça. Mais il y aura un groupe privé, c'est-à-dire on sera entre nous et ça n'est pas un canal qui est Telegram, comme le canal de la tribu des déficients cognitifs, où je poste et vous pouvez interagir uniquement dans les commentaires. Là, vous pourrez poster, partager vos prises de notes, avoir des interactions et ça sera avec juste le groupe qui suivra l'Active Reading Camp ou éventuellement qui l'a suivi si je greffe les 2 sessions, enfin les 2 éditions. Et tous les supports que je vais utiliser seront téléchargeables et accessibles via votre espace pédagogique.
Donc, il y aura un module par session avec la vidéo, les supports, les commentaires, toutes les ressources dont j'aurais pu parler. Je vous mettrai les références en bas, que tout soit facile à trouver. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez donc un tarif de lancement jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en. Si vous voulez rejoindre l'aventure, ça sera avec grand plaisir. Hop. Ok, oui, je voulais le mettre à 197 au départ et je vous ferai vraiment un super tarif de lancement jusqu'à dimanche à 147. Donc, profitez-en. Alors, profitez-en si ça vous parle, si ça répond à votre besoin. Je vais vous mettre le lien vers la page si vous voulez, dans le fil de discussion. Hop, vous pourrez aller voir la page et voir tous les détails. Hop. À tout le monde. Vous l'avez aussi quand vous arrivez sur la page de présentation, la première page. Vous avez ici l'accès à soit ici, soit l'image, soit le bouton. Vous avez accès au programme si vous voulez retrouver la page facilement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire? Dites-moi tout. Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre peut-être? Vous pouvez activer vos micros si vous le souhaitez. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu la séance d'aujourd'hui, il y a une séance samedi et tous les autres, c'est des vendredis, 4 vendredis, c'est C'est ça? ça. Avec une séance, c'est samedi, mais c'est une séance spéciale samedi, hein. C'est une séance plus longue et vraiment de formation. Je vais vous Ok. donner toutes les clés pratiques pour mettre en place la méthode. Et comme je disais, comme on a besoin d'avoir un ensemble d'éléments, on ne peut pas travailler qu'avec des éléments séparés. C'est pour ça que dans ce programme, j'ai cette demi-journée qui va être plus dense que ce qu'on fera les autres vendredis. Et c'est exactement ça, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un certificat de cours, en fait, comme on a suivi un cours plus Oui, pour un certificat de participation, tout à fait. voilà. À la fin des 6 semaines, vous pratiquez et vous me le demandez par email. Avec plaisir, je peux vous l'envoyer. Oui, tout à fait. Ah, super. Merci. Alors, les horaires, c'est 19h30. Ça sera les mêmes horaires. Alors, 19h30, si vous arrivez un peu en retard, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous pourrez récupérer les premières questions lors du replay. Et vaut mieux venir un peu en retard que pas du tout, hein. Ça permet de rester dans la dynamique et ça raccourcira la durée de visionnage du replay plus tard. J'ai hésité entre 19h30 et 20h en fait. Avant, je faisais tous mes lives et mes sessions du soir à 19h30. L'année dernière, j'avais testé 20h. J'avais peur que 19h30, ça soit trop tôt. Je trouvais que 20h, ça faisait un peu tard dans la soirée. Donc, je l'ai remis à 19h30. Donc, à tester. Voilà. Si je vois que c'est trop tôt, on verra pour basculer d'accord à 20h, mais j'aimerais les laisser à 19h30. Y a-t-il une autre question? Alors, vous pouvez activer vos micros hein, si vous avez une question à poser. Ou écrire dans les messages. Alors, peut-on régler en plusieurs fois? Anne, oui. Regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le site. Hop. Normalement, vous avez mon site qui s'affiche. Donc, je suis super motivé, je veux absolument réserver ma place. J'y vais et donc, je peux régler au comptant ou j'ai mis ça en 3 fois, je crois. Hop, ici. Voilà. Et donc, après, vous passez commande. Hop. Et vous choisissez votre mode de règlement. Hop. Très bien, IPEX, si vous voulez participer. Je te laisserai lui envoyer le lien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est bon? Je vois qu'il y a... J'ai encore une question. Mais Oui. pour le samedi, normalement, je dois toujours faire des courses le samedi. Est-ce que je peux éventuellement écourter ou ça va pas? Est-ce que tu peux... Oui, alors, tu peux partir plus tôt, mais c'est compliqué d'arriver avant la fin. C'est compliqué d'arriver après le début, excuse-moi. Si te manque une partie, tu regarderas le replay. Donc, Ouais. c'est aussi bien de venir en live, hein, parce que je pourrais répondre à toutes vos questions.
Si vous regardez en replay, que vous en avez, il y a le groupe Telegram, mais si c'est possible, c'est plus sympa. Si tu peux être là à 9 h et que tu pars à 11 h, 11 h 30, par exemple, ça va, ou même à 10 h, c'est dommage. Mais si tu dois partir avant 12h30, oui. Et 12h30, je tâcherai de faire en sorte que ça soit vraiment la deadline, que je ne dépasse pas. Ça, souvent, on pourra terminer un peu plus tôt. Ça dépendra aussi des interactions et de vos questions samedi. Donc, si je partais à, à 11h30 ou à 12 h, ça irait, ça. Oui, oui, très très bien. Et puis de toute façon, ce Non, que tu auras loupé, encore une fois, tu auras le replay. oui, oui, j'aurais vu la plus important, quoi. Exactement. Est-ce qu'on est bon? Moi, je pense que je vous ai tout dit. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ben, écoutez, je ne vois plus rien qui bouge dans le chat. Oui, moi j'ai juste encore, pardon, Oui, oui, Marilyn, une vas-y. question. Mais j'ai une petite confusion. L'horaire samedi, c'est 9h30, 12h ou Non, c'est c'est... 9 h. 9 h, Ah, c'est 12h30. 9h. Ah oui, alors. Alors, Ok. regardez, vous avez tous les horaires. Justement, il me semble que j'ai vu, alors j'ai mal vu. Ouais. Attends, je vais 9h, retrouver la 12h, ok. page. Hop. Et, hop. Je demande 30 secondes. Normalement, c'est pas la bonne. Alors, tac. Voilà. Tu dois voir la page qui s'affiche normalement. Donc, tu vas en bas de la page de présentation. Et ici, tu as à la fin de chaque bloc, tu vois, là, je suis sur la session 2, Ah oui. je fais le Oui. Ah oui, descriptif. c'est Et la à la fin, je vous ai session. mis, 9h, 12h30. Ok. voilà. Et pour chaque bloc, vous avez l'horaire et la date. La date et l'horaire plutôt. C'est mieux comme ça. Ouais. OK? D'accord, Je, merci. je veux juste dire un problème parce que je, j'ai le problème de tout d'un coup quand je regarde une chose à lire, je vois rien en fait. Avec la langue déjà étrangère pour moi, c'est vrai que j'ai un blocage. Je voulais casser ça pour être prête à, à percevoir tout plus facilement en fait. De, voilà, avec cette cours, j'espère que ça va passer. Parce qu'avec la peur, si je peux pas comprendre et je vois pas tout de suite les choses ce que j'ai besoin, vous voyez. Oui. Alors, IPEC, alors, pour répondre à ta question, ah oui, c'était l'ancienne question sur le certificat, oui. Par rapport à la peur de ne pas comprendre le français, c'est ça, ou pas comprendre ce que Voilà, je vais dire? voilà, exactement. Alors, si c'est pas comprendre ce que je vais dire, c'est très simple. Tu me demandes de répéter en Non, live. non, c'est pas ça. Je vais juste te dire, les écritures de fois, c'est très administratif. Les choses m'ont fait peur. Les livres normaux de journée, je comprends Tu parles facilement. là Mais les d'une choses, méthode Alors, de attendez. prise de notes, Pensez à etc. couper vos micros, s'il vous plaît. Oui, tu peux. Oui, je vais Voilà. Excuse-moi, ouais. IPEC, oui. Je veux juste te dire les choses administratives. Des fois, je comprends rien des choses très sérieuses, les lectures, les choses. Je comprends pas. J'ai, voilà. C'est moi qui dois faire des efforts. Avec cette Alors, cours, peut-être ça va être mieux, mais je comprends pas les mots en français trop compliqués, en fait. Pas alors, nous, les journaliers. Avec vous, maintenant, c'est pas un problème. Ou les d'accord. romans, pas trop problème, mais les choses trop sérieuses, administratives, je comprends rien du tout, en fait. C'est comme, j'espère que ça va m'aider aussi. Alors, il y a deux choses. Les livres que j'ai proposés, notamment les accords Toltec ou le Miracle Je l'ai Morning. lu déjà, il y a longtemps. Je Ouais, l'ai c'est lu. donc. Alors, par exemple, les accords Toltec, je pense que la majorité d'entre vous, à minima, vous connaissez, et je pense que beaucoup l'ont lu. Ouais. Et c'est peut-être l'occasion de le relire avec une autre méthode pour faire autre chose que juste le lire et en faire quelque chose vraiment. Il est vraiment Ouais. très intéressant à appliquer ce livre. Et il y a pas le français n'est pas très compliqué. Après, je ne sais pas de quelle origine tu es, mais tu peux très bien appliquer ça dans ta langue natale. T'es pas Ça, du non. tout, t'es pas du tout Je vais obligé essayer. de. Je vais essayer. Je vais essayer. Tu vois, Ah, c'est compliqué. c'est important que le français soit pas le facteur limitant. Là, dans cette formation, ce qui est important, c'est que tu comprennes la méthode, que tu comprennes comment ça fonctionne, que tu puisses la pratiquer, que tu puisses avoir des résultats.
Donc, ne va pas te mettre une difficulté supplémentaire avec du français un peu compliqué. Si tu veux vraiment te concentrer, notamment sur les premières semaines, par exemple, sur l'application de la méthode, prends un livre dans ta langue natale Oui, pour que tu puisses te concentrer sur l'apprentissage et la pratique de la méthode, tu vois. ok, d'accord. Ou alors un Mais j'ai, livre simple en français. non, Si les efforts Toltec, tu penses que le français n'est pas un facteur limitant, tu prends celui-ci. Cyril, je lis très vite dans ma langue. Dans Vraiment, ta vitesse langue. Bah, c'est énorme. parfait. C'est top. Tu peux J'ai lu un bloc. Le problème en français, je peux pas faire la même chose. J'espère avec ton cours, ça va, je vais surmonter. J'ai Oh, lu un bloc tout de suite, je suis bien dans ma langue, il n'y a pas de problème. j'ai pas compris. Mais Je suis bien dans ma langue, j'ai lu très vite mes livres, en fait. d'accord. Il n'y a pas de problème avec. Seul Ok, problème avec français. très bien. Eh ben, Voilà, ok. tu feras ton choix en fonction de si à un moment donné, si Français, tu je vois que vais choisir. le français, Mhm. ça te limite, bah, passe dans ta langue natale. L'important, c'est plutôt de te concentrer sur l'application de la méthode Ok, pour après le lire sur ce que tu veux. ok. Après, je vais poser question si tu marche pas. À vous. Voilà. Exactement. Ok, merci beaucoup. Merci. Euh, ok, je vais réfléchir, Catherine. Ok, bah, bonne réflexion. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou est-ce qu'on est bon? A priori, on doit être bon. Si vous avez une question, je ne vous ai pas entendu, pensez à activer votre micro. Et a priori, c'est bon pour tout le monde. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vous propose qu'on s'arrête là. Et donc, je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. Vous avez le lien. Donc, j'enverrai un mail ou deux autour de la lecture pour promotionner ce programme. Donc, avec grand plaisir pour vous accueillir samedi si vous êtes des nôtres. Pour les autres, ça sera sur une prochaine formation, une prochaine vidéo. Voilà. Avec plaisir pour de nouvelles interactions, en tout cas avec vous. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.